Aujourd'hui, on va voir quelle est la règle de nutrition qui t'aidera à progresser en musculation, sur laquelle à peu près tous les experts sont d'accord. Salut, ici Nico, et aujourd'hui on va continuer à parler de nutrition en parlant de la grande règle de nutrition sur laquelle à peu près tous les experts sont d'accord. Parce que quand il s'agit de regarder un peu la nutrition, notamment en musculation, tu vas trouver plein de points de vue très différents. Et c'est vraiment très dur de faire la part des choses. Par contre, de ce que j'ai observé, il y a une chose que tu vas retrouver chez presque toutes les personnes, et cette chose sera le fait de manger plus de légumes, et notamment de manger plus de légumes verts. Et c'est vrai que comme ça, tu peux être peut-être un petit peu déçu, te dire « Ok, ça je sais déjà », mais c'est quelque chose que tu fais peut-être pas, ou que tu fais peut-être pas assez. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi c'est important de le faire, dans quelle mesure ça peut t'aider à vraiment progresser en musculation, c'est pas du tout une blague, et concrètement comment t'y prendre pour le faire. Alors déjà, pourquoi c'est intéressant d'avoir des légumes? Parce qu'en fait, quand tu prends des légumes, et en particulier des légumes verts, c'est des choses qui vont pas forcément t'apporter énormément de calories, donc ça n'aura pas tendance à te faire grossir, mais par contre, ce que ça va t'apporter, c'est des fibres. Et l'intérêt des fibres, c'est que ça va ralentir ta digestion. Et ça sera quelque chose de très important. Parce qu'en fait, il y a une hormone qui est très importante dans ton corps, qui s'appelle l'insuline. Et cette hormone, elle va aider ton corps à utiliser le sucre qui est dans ton sang, à le faire passer dans les cellules, que ce soit les cellules musculaires, aussi les cellules adipeuses, ton foie. Donc en gros, c'est une hormone qui sera très importante pour que ton corps puisse se servir du sucre issu de tes aliments. Parce qu'à chaque fois que tu manges des glucides, ce glucide il va finir sous forme de glucose dans ton sang. Et c'est ce glucose qui, grâce à l'insuline, va pouvoir être utilisé par ton corps pour les différentes actions dont tu as besoin pour fonctionner. Et en fait, cette insuline, elle est très importante, mais par contre, quand tu vas trop en avoir d'un coup dans ton sang, ton corps il va devenir résistant à cette insuline. On dit que tes cellules deviennent insulino-résistantes. Et ce que ça va faire, c'est que petit à petit, tu vas plus réussir à servir des aliments que tu manges, et au contraire, tu auras de plus en plus tendance à les stocker. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est réussir à avoir jamais trop d'insuline d'un coup dans ton sang. Et pour faire ça, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu n'aies jamais trop de sucre d'un coup dans ton sang. Et c'est là que la vitesse de digestion, elle va être très importante. Parce qu'un aliment, plus il est vite digéré, plus il aura tendance à passer vite sous forme de sucre dans ton sang. Ça veut dire que quelque chose comme le sucre, qui va être digéré très rapidement, ça va entraîner un pic de sucre d'un seul coup dans ton sang, et ton corps, en réaction, il va produire beaucoup d'insuline. Donc au début, il va réussir à utiliser sucre sous forme d'énergie, mais rapidement, il va y avoir trop d'insuline et il va avoir tendance à stocker. Alors qu'à l'inverse, si tu prends un aliment qui va être digéré progressivement, par exemple, on peut prendre des lentilles, ça va passer très lentement dans ton sang, donc il va y avoir une petite élévation du taux de sucre dans le sang, mais très progressive. Ton corps, il va envoyer de l'insuline de façon très progressive. Ça veut dire que tes cellules, elles vont rester sensibles à cette insuline, puisqu'il n'y en a jamais trop. Et petit à petit, ton corps, il va pouvoir se servir de ce glucose issu de ces lentilles pour fonctionner. Alors que, comme je te l'ai dit, dans le cas du sucre, vu qu'il y en a trop d'un coup, tu vas te retrouver avec trop d'insuline, pas assez de sensibilité pour vraiment s'en servir, et tu auras plus tendance à stocker. Donc ça veut dire que concrètement, il n'y a pas que les calories qui comptent. La vitesse à laquelle tu vas digérer ces calories, en particulier dans le cas des glucides, ce sera très important. Et c'est pour ça notamment qu'on s'intéresse à un indice qui s'appelle l'indice glycémique. L'indice glycémique, c'est une grandeur qui permettra de caractériser la vitesse à laquelle un aliment que tu vas digérer va passer sous forme de glucose dans ton sang. Donc par exemple, si on prend le cas du sucre, comme je te l'ai dit, ça va passer très vite dans ton sang, donc ça va avoir un indice glycémique de 100. C'est l'indice glycémique de référence. Alors que si tu prends quelque chose comme les lentilles, l'indice glycémique, il sera de 30. Alors comme ça, ce sera assez intéressant de voir tes différents aliments, où ils se situent entre ces deux extrêmes d'indice glycémique. Tu peux regarder par exemple ce qui est pommes de terre ou pain, ce sera des indices glycémiques qui sont très élevés, autour de 80 voire 90. Ça veut dire qu'en gros, ça va être 80% voire 90% de la vitesse du sucre blanc, donc ça va être digéré très rapidement. Alors que si tu regardes des choses comme du riz basmati, ce sera beaucoup plus bas, ce sera en dessous de 50, donc ça sera digéré plus lentement. Donc tu auras toujours intérêt à te tourner vers des aliments qui sont digérés lentement, parce que tu auras moins tendance à les stocker. Par contre, cet indice, il est propre à chaque aliment. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu fais un repas, tous ces différents aliments ils vont être mélangés et tu auras un indice glycémique global qui sera pas propre à chacun de ces aliments en particulier, mais qui sera plus une moyenne. Et le fait de rajouter des fibres, le fait de rajouter des légumes, ça va t'aider à diminuer l'indice glycémique global. Ça veut dire que par exemple, si tu prends des pommes de terre tout seul, l'indice glycémique il sera autour de 80-85, donc ça va passer très vite dans ton sang, ça aura tendance à te faire prendre du gras. Alors que si tu mélanges ces pommes de terre avec, disons, des épinards ou des haricots verts, eh ben, ces haricots verts, ces épinards, ils vont avoir un indice glycémique très bas, ils vont pas t'apporter trop de calories en plus, mais ils vont ralentir la digestion des pommes de terre, et du coup, l'indice glycémique global, il sera pas à 80, il sera beaucoup plus bas, et tu auras plus tendance à te servir de l'énergie de ces pommes de terre qu'à les stocker. Donc le fait de manger des légumes systématiquement
quand tu manges d'autres aliments, en particulier des glucides, ça va ralentir la vitesse à laquelle tu vas avoir tendance à digérer ces aliments, ça va ralentir la vitesse à laquelle ils vont passer sous forme de sucre, de glucose dans ton sang, et ça va t'aider à pouvoir mieux te servir de cette énergie plutôt qu'à avoir tendance à la stocker. Donc en soi, en mangeant plus, en rajoutant ces légumes verts, ça va t'aider à rester plus facilement sec et avoir plus d'énergie au fil de ta journée. Donc c'est quelque chose de presque magique en fait. Tu rajoutes quelque chose dans tes aliments et t'es plus mec derrière, tu te retrouves avec plus d'énergie. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir des légumes et en particulier des légumes verts dans ton alimentation. C'est des choses qui vont vraiment t'aider à rester sec sans avoir à te limiter d'un point de vue calories. En plus de cet aspect vitesse de digestion, fibres et insuline, on va aussi avoir l'aspect vitamines. Parce que tous ces légumes, ils sont très chargés en différents minéraux, en vitamines, et ça va être très intéressant pour être sûr d'avoir suffisamment de ces vitamines dans ton alimentation. Bon, a priori, si tu manges pas mal de viande, tu vas déjà avoir pas mal de vitamines par ce biais-là. La limite, c'est que les viandes issues de processus industriels, ça va pas avoir la même densité d'un point de vue vitamines et tu risques d'être limité. Auquel cas, avoir ces légumes, c'est vraiment intéressant. En plus, ces légumes, ils vont être très bas d'un point de vue calorique. Ça veut dire que tu peux manger vraiment beaucoup de légumes pour avoir suffisamment de vitamines sans avoir de problème d'un point de vue prise de poids, ce qui n'est pas forcément le cas avec des légumes. Par exemple, si tu manges beaucoup d'oranges, beaucoup de bananes, ça va t'apporter des vitamines, mais ça peut vraiment te faire grossir. Et c'est pour ça que je te conseille de ne pas forcément trop abuser des fruits, mais plutôt de te tourner vers ces légumes verts. Et rien qu'avec ces deux actions, ça va faire une énorme différence. Alors, encore une fois, comme je te l'ai dit, la nutrition, c'est vraiment un domaine dans lequel tu vas trouver à peu près tout et son contraire. Mais s'il y a un point sur lequel il y a à peu près tout le monde qui est d'accord, c'est cette idée qu'il faut manger plus de légumes. Et si c'est le cas, c'est pas pour rien. C'est vraiment qu'il y a des choses derrière qui sont très importantes, très intéressantes. Et c'est ce que j'ai essayé de te montrer ici, qu'en mangeant ces légumes, ce sera bon d'un point de vue santé, ce sera bon pour t'aider à gérer ton poids, pour avoir plus d'énergie, donc plus d'énergie à fournir pendant tes séances d'entraînement, pour aussi limiter la prise de gras. Donc je te conseille vraiment d'augmenter ta consommation dans ces légumes, ça t'aidera à faire une grosse différence. Après, la bonne façon de faire ça, c'est de le faire d'une façon que tu pourras suivre sur le long terme. Ça veut dire que si tu n'aimes pas passer beaucoup de temps à préparer à manger et que tu vois pas trop comment mettre facilement en place ces légumes verts, eh ben, tu peux tout simplement te tourner vers soit ce qui est salade toute prête, soit ce qui est boîte de conserve. Moi par exemple, je vais manger beaucoup d'haricots verts en conserve, pas mal d'épinards en conserve, et je vais aussi avoir pas mal de salades préfaites, parce que je sais que j'ai souvent la flemme de préparer la salade, de la couper, de la laver et de la sécher, et que si j'avais pas ces trucs qui coûtent peut-être un petit peu plus cher et qui sont peut-être un peu moins bien d'un point de vue nutritionnel, eh ben, je ne mangerais pas du tout de légumes et au final, ce serait encore pire. Donc ce qui est important, c'est de réussir à mettre des légumes dans ton alimentation, quelle que soit la source de ces légumes. C'est vrai que le mieux, c'est d'avoir des légumes issus de l'agriculture biologique, le mieux, c'est de préparer des légumes frais, mais si dans les faits, tu sais que tu ne vas pas le faire, c'est pas grave, tourne-toi plutôt vers des conserves, vers des choses surgelées, en tout cas vers des choses que tu peux faire de façon régulière, jour après jour. Parce que garde en tête que le mieux, c'est l'ennemi du bien, et ce qui est important, c'est de mettre en place des habitudes que tu pourras suivre sur le long terme, il n'y a que là que tu auras vraiment des résultats. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi mettre un petit commentaire si jamais tu as par exemple une expérience en lien avec ce thème ou si tu as des ressources que tu veux partager autour de ça. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!